question que vous souhaiteriez. On pourra le faire de manière un peu formelle, et puis autour du buffet, si vous le souhaitez, si vous avez du temps, jusqu'à 13h30, 13h45. À la lecture du livre, André, sur la concorde de Wegelberg, dès les premières pages, avec la préface de la professeure Elisabeth Parmentier, elle qualifie de révolution cet accord et cette concorde de Wegelberg. En quoi, aujourd'hui, cela est révolutionnaire? Quels ont été les traits majeurs? Ravi d'être parmi vous. Donc, en quoi est-ce que ce texte est révolutionnaire? Il l'est pour une raison toute simple. Vous avez affaire à un document qui va fonder l'unité de l'Église, ou qui va déclarer l'unité de l'Église. C'est un des rares, sinon le seul texte, où au terme de dialogue théologique, les synodes des Églises déclarent l'unité de l'Église. Alors nous nous sommes toujours méfiés du mot unité et union, etc., vu que ces mots ont des sens souvent très différents selon l'endroit où vous êtes. Donc on a appelé ça la communion ecclésiale dans le texte de Leuenberg. Alors je vais simplement l'introduire en quelques mots. Tout d'abord, je vais vous dire la finalité. Comme ça, ça vous permettra de voir en quoi c'est un côté un peu révolutionnaire. Moi, le luthérien alsacien, pasteur, je peux être, si je le souhaite, prêtre anglican à Birmingham demain matin, pasteur réformé à Lisbonne si vous le voulez, ou si être pasteur luthérien en Norvège. Nous avons entre-temps 116 églises luthériennes réformées unies qui sont liées par cette concorde de Leuenberg. Entre-temps, nous nous appelons la communion d'églises protestantes en Europe. Et nous avons un accord fondamental avec les anglicans, les méthodistes et d'autres. Et l'échange, le passage d'un paroissien à une autre dans toute l'Europe, et le passage d'un ministre d'une église à l'autre ne pose plus aucun problème. Je vais revenir tout de suite sur le modèle d'unité. Quand même deux mots d'histoire d'abord. On dit généralement que luthériens et calvinistes ou réformés se sont séparés sur une problématique de compréhension de la Sainte Seine, présence réelle ou pas présence réelle. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, ce ne sont que c'est que la pointe de l'iceberg. L'enjeu, c'est la manière dont Dieu se communique dans le sacrement ou non. C'est le débat entre Luther et Zwingli. Et le débat avec Calvin va poser un problème en christologie et va poser un problème en double prédestination, étant donné que Calvin ne pourra jamais accepter que la plénitude de Dieu soit dans la personne du Christ. Ça, c'est le fameux finitum non capax infiniti. Le fini n'est pas capable de contenir l'infini. Donc, vous êtes en plein dans les condamnations entre luthériens et calvinistes, entre luthériens et zwingliens, et aussi entre calvinistes et zwingliens. Je vous signale que la confession de foi la première du synode de Paris en 1559, elle est écrite par Calvin, et elle sera plus tard la confession de foi de La Rochelle, la référence des réformés français. Elle condamne explicitement les zwingliens à cause de leur compréhension de la scène. Donc il faut qu'on regarde ça de beaucoup, beaucoup plus près. Nous étions dans une situation de condamnation mutuelle. Après la Deuxième Guerre mondiale, on décide d'essayer de se rapprocher. Et alors, est-ce que les condamnations valent encore pour l'Église sœur dans l'état actuel de sa doctrine? Et c'est à ce moment-là que commence un long processus. La première rencontre a lieu à Davos. À l'époque, ce n'était pas la ville que nous connaissons aujourd'hui. Et il y avait Roger Mehl, côté des églises françaises. Et alors, il va y avoir de longs dialogues qui vont être très difficiles, surtout à cause des églises allemandes, où vous avez les séquelles de la guerre, les luthériens allemands, par moments très proches des Deutsche Christen, c'est-à-dire du régime, et
les gens qui sont dans l'église confessante, ça c'est plutôt la vallée du Rhin, Karl Barth et compagnie, donc ça va se passer très mal et ça mettra beaucoup de temps. Et on se retrouve à la fin des années 60 avec une première esquisse de consensus. Alors pour les Français et pour les Hollandais, par exemple, c'était déjà pourquoi est-ce que vous mettez tant de temps? Et en France, mais tu en parleras Marcel, il y aura dès 1968 les thèses de Lyon qui en fait sont déjà la prise de position, disons la reconnaissance mutuelle de l'authenticité. Et après cela, en Hollande c'est pareil. Et il faudra attendre 1971, 72, 73 pour qu'on arrive plus loin. Et là aussi, je veux citer les Français qui sont les grands acteurs, André Dumas et Marc Linhart, qui sont les acteurs de ce rapprochement en France d'ailleurs, pour ce qu'on appelait alors les 4 bureaux. Et donc en 68, c'est approuvé par les synodes. Et puis en 73 est donc rédigée cette concorde. Et la nouveauté de la concorde par rapport à ce qu'on faisait au niveau national en France, c'est que maintenant c'est européen. Vous avez 110, 116 églises selon les comptages que vous faites. Entre-temps, il y en a de nouveau moins, étant donné qu'il y a des fusions d'églises, etc. N'empêche que vous avez toutes les églises européennes qui sont impliquées. Sauf les Finlandais et les Suédois qui disent qu'il n'y a pas de réformés sur leur territoire, mais entre-temps, ils ont fait énormément ils participent à toutes les assemblées générales, à tout ce travail-là. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, le modèle d'unité. Le modèle d'unité surprend parce qu'on se dit comment peut-on être une église, parler de l'unité de l'église, alors qu'on n'a pas d'appareil institutionnel commun. Une église une, il faut un appareil commun. Et c'est la chose qu'on ne veut délibérément ne pas se donner, et il y a à cela une raison extrêmement simple, c'est l'origine, c'est le récit de la Pentecôte. Vous prenez acte 2, la communion, la koinonia en grec. Communion aussi, c'est un mot que tout le monde l'utilise dans tous les sens, mais le mot biblique, c'est koinonia. Et puis, c'est le baptême commun, la célébration commune du repas du Seigneur, la référence commune à la prédication des apôtres, la louange et la prière. Et vous n'avez pas autre chose à la Pentecôte que ça. Voilà la communion de l'Église. Et lorsque vous passez alors à la Réforme, je fais un saut, c'est beaucoup trop rapide, mais on aura le temps d'en parler. La Réforme, c'est Confession d'Augsbourg, article 7, vous l'avez dans votre dossier de presse. Pour qu'il y ait unité de l'Église, il suffit que l'on reconnaisse dans l'autre Église la véritable célébration de la parole et des sacrements. Voilà, et il n'est pas nécessaire, c'est ajouté, qu'on ait les mêmes institutions, les mêmes formes, etc. Et ça, c'est les luthériens, et puis vous allez retrouver exactement pareil chez Calvin. Calvin qui dira, nous sommes là où tu vois la parole enseignée et les sacrements célébrés conformément à l'institution par le Christ. Là est l'Église du Christ. Ça, c'est du Calvin. Vous pourriez multiplier les références. Et donc, sur cette base, Leuenberg fait la chose suivante. Je découvre dans ton Église la vraie célébration de la parole, la vraie célébration des sacrements. Tu es une expression authentique de l'Église du Christ. Et quand je suis chez toi, je suis dans mon Église. Et la grande nuance que vous avez avec Rome, c'est évidemment que nous, dans la foulée du moment on découvre la vraie célébration de la parole et des sacrements, on reconnaît évidemment les ministères. Donc les ministères, c'est une conséquence, alors qu'à Rome, on vous fera de cela le préalable. S'il n'y a pas accord dans le ministère, on ne peut pas célébrer ensemble une Eucharistie. Voilà, et ce que je peux encore ajouter, si j'ai encore 2 minutes, c'est ce qui se passe après 72, 73.
on signe ce texte, les synodes l'approuvent et c'est extrêmement important. Et maintenant, on va se mettre en route et on va surtout pas se limiter à une signature, mais maintenant il s'agit de réaliser la communion, de la vivre. Et alors on va se donner 4 pistes, et les 4 pistes sont les suivantes. D'abord, une fois, un travail théologique commun. Et nous avons, entre-temps, à peu près une trentaine de textes théologiques élaborés au niveau européen, qui sont une véritable bibliothèque, la première qu'on a en commun depuis le XVIe siècle. Et tous ces textes-là, alors, Corinne Egas étant là, je fais la pub pour la clé USB publiée l'année dernière chez Olivetan, où vous avez d'ailleurs tous ces textes. Ça va de la compréhension de l'Église, la compréhension de l'autorité de l'Écriture, etc. On constate que ceci n'est pas nécessairement utilisé dans les grandes églises qui disposent d'assez de ressources théologiques, mais dans les petites églises, c'est couramment utilisé. Voilà, enfin des références. Deuxième chose, c'est un engagement commun dans la société. Et ça va nettement moins bien. On arrive à faire beaucoup de choses ensemble en éthique. Nous avons des structures diaconales européennes. Tout ça, ça marche à merveille. Mais dès que vous touchez à un point politique, vous faites avoir. Alors ça, moi, je me souviens, en 81, à l'Assemblée de Driebergen, il était question que les Américains mettent des fusées Pershing en Allemagne. L'Assemblée fut terrible. On a failli se séparer en pleine... C'était la rupture. Là, un dernier exemple, c'est ce qui s'est passé après l'Assemblée de Florence, où nous avons fait un texte sur la Première Guerre mondiale, approuvé par l'Assemblée générale. Il y en a une tous les 6 ans. Et on n'a pas fait attention au fait que tous ceux qui relevaient quelque part des Austro-Hongrois, Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie, Tchéquie et compagnie, les délégués sont rentrés, se sont fait démolir par leurs églises qui ont immédiatement retiré leur signature parce que ce n'était pas en faveur de leur pays qui avait, etc. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. Nous avons beaucoup de textes d'accord sur le début de la vie, la fin de la vie, etc. La troisième chose, ce sont les conséquences au niveau local. Et la concorde est d'avis qu'il ne faut surtout pas interférer au niveau local. Il faut laisser la liberté aux gens qui sont sur place. C'est eux qui savent. Ça peut donner lieu à des fusions d'églises comme on la connaît avec l'EPUDF, donc carrément une fusion avec un synode commun, une confession de foi commune. Ça peut donner, mais là aussi on utilisera le mot union, ça peut donner tout à fait autre chose. Alors ça, c'est par exemple l'union qui l'UEPAL en Alsace, c'est tout à fait autre chose que l'EPUDF et ressemble beaucoup plus au système allemand où vous avez des églises autonomes et il n'y a pas de synode commun et il n'y a pas de confession de foi commune. Et on a certes des assemblées communes, mais les données n'ont valeur pour les églises qu'une fois approuvées par les synodes de chaque église. L'EKD, c'est pareil. Die Evangelische Kirche in Deutschland, on vous dira que c'est une seule église. Non, c'est aussi ce genre de fédération d'églises et ça ne s'impose pas. Une décision du synode de l'EKD ne s'impose pas aux églises locales. Et il n'y a pas de confession de foi commune non plus. C'est en ce sens, nous avons 3 exemples de fusion. Celle en Hollande, en France, et puis à la suite de la chute du rideau de fer entre l'église de Thuringe et l'église de Hessen-Nassau, les 2 côtés de la frontière, et comme ils avaient des endroits communs, ça a donné la Mitteldeutsche Kirche il y a maintenant 6 ou 7 ans. Voilà. En tout cas, vous pouvez avoir les situations les plus diverses. Au niveau organisationnel, il y a un comité exécutif. Je tiens quand même à souligner qu'aujourd'hui, c'est Christian Albecker qui est le représentant français dans ce comité exécutif qui se réunit régulièrement. Nous avons tous les 6 ans une assemblée commune et c'est une affaire qui ne marche pas trop mal. Et enfin, mon tout dernier point, mais c'est vraiment le dernier, c'est l'engagement œcuménique. Et l'engagement œcuménique, c'est
le travail avec les méthodistes qui a conduit à l'Église commune. Donc, les méthodistes ont intégré cette communion des églises en 1997-98. Et puis après, les anglicans. Alors là, on a fait des accords en Allemagne, on a fait des accords avec la Scandinavie, on a fait des accords au niveau français, les accords de Reuilly. On n'a malheureusement pas réussi à faire ça au niveau européen, vu l'éclatement de la communauté anglicane à cause de la fameuse question du mariage homosexuel qui a 15 ans interdit en fait une avancée. Voilà.